Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la composition du nouveau gouvernement français. Une équipe rajeunie, très resserrée avec seulement 16 ministres autour de Manuel Valls qui s'exprimera ce soir à la télévision. À noter le retour de Ségolène Royal qui prend la tête d'un grand ministère de l'écologie. Des violences en Égypte, 3 attentats ont visé le centre du Caire, attaque quasi simultanée à proximité de l'université, un lieu considéré comme un bastion de la contestation islamiste. Un général a perdu la vie, 5 autres responsables de la sécurité sont blessés. Et puis la terre a tremblé au Chili, une puissante secousse de magnitude 8,2. La présidente Michelle Bachelet a déclaré l'état de catastrophe naturelle à Arica et à Tarapacan, régions les plus touchées par ce séisme. On dénombre au moins 6 morts, 900 000 personnes ont dû être évacuées et commencent à rentrer progressivement chez elles. Et comme tous les jours, une pensée à tous les otages dans le monde et notamment aux ressortissants français détenus en Syrie et au Sahel. Nous ne les oublions pas. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. 2 bombes ont explosé devant cette entrée de l'université du Caire lorsque soudain... Un groupe de médias et de journalistes européens a compilé les données disponibles. Ils arrivent au chiffre spectaculaire de 23 000 morts entre 2000 et 2013. Candidat malchanceux à l'Eldorado européen. En 2013, l'Europe a exporté pour 153 milliards d'euros vers l'Afrique. Vous le voyez ici. L'Afrique qui, en retour, a exporté pour 168 milliards d'euros, donc vers l'Union. Difficile de savoir s'il faut dire il ou elle. Nori n'est en tout cas ni homme ni femme depuis quelques heures. La plus haute juridiction australienne vient de lui reconnaître le droit de revendiquer son genre neutre à l'état civil. Personne ici en Suisse n'a oublié les propos d'Arnaud Montebourg au lendemain du vote du 9 février sur l'immigration de masse. Montebourg qui parlait de l'eupénissement vrai, qui disait que la Suisse s'était suicidée collectivement. Et là, ils sont tous en train de jouer leur avenir. Soit ils réussissent en 3 ans ce qu'ils n'ont pas réussi en 2 ans, soit eh bien, ils peuvent faire leur valise parce que ce sera très dur de vivre la campagne présidentielle avec un bilan comme celui-là. Là où nous étions, on nous disait que celui qui rentre au Rwanda est tout de suite tué. Alors la peur nous prenait et on se disait mais pourquoi rentrer si c'est pour mourir? Les pauvres sont devenus plus pauvres encore. Et c'est pour cela que je ne peux pas m'arrêter de dénoncer cette pauvreté, extrême pauvreté, qui est la honte de Madagascar, la honte de l'Afrique et l'honte de notre terre. On ne peut pas comparer la crise de l'Europe. Si vous dites que vous êtes en crise, inventez un autre mot pour l'Afrique et Madagascar. Là, on survit, on survit. C'est lui qui a inventé, ou presque, la house music, c'était dans les années 80. Alors la house, c'est un rythme minimal avec une ligne de basse proche du funk, auquel on rajoute des voix, on sample des voix pour être totalement francophone. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.